Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle, l'Appalaches en quelques mots. D'abord, je vous invite à demeurer à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Nous aurons alors comme invité M. René Fauché, qui viendra nous parler d'Opération Nez Rouge, qui est actuellement en fonction jusqu'au 31 décembre prochain. Dans le cadre de la phase 2 de la consultation citoyenne sur le plan directeur des parcs et des espaces verts de la ville de Thetford Mines, cette dernière tiendra un atelier de discussion virtuel le 7 décembre prochain à 19 h. Les citoyens seront invités à s'exprimer sur ce qu'ils souhaiteraient voir se réaliser dans les parcs du territoire au cours de la prochaine décennie. Cet atelier de discussion fait suite à la phase 1 de la consultation citoyenne qui s'est déroulée en octobre dernier, alors que la population était encouragée à remplir un sondage en ligne concernant la fréquentation des différents parcs, ainsi que les sports et les activités qui y étaient pratiquées. Pour le directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford, M. Jean-Philippe Grenier, cet atelier est une belle occasion pour les citoyens de discuter et d'émettre leurs recommandations pour les parcs qui leur sont importants. Le PDPEV, c'est-à-dire le plan directeur des parcs et des espaces verts, se veut être la feuille de route des 10 prochaines années de tout ce qui sera réalisé dans nos différents parcs et espaces verts. Et l'opinion de la population est essentielle puisque ces lieux sont développés pour les citoyens. L'atelier de discussion est une étape vitale dans la réalisation du plan, car il s'agira de la dernière occasion où les citoyens pourront directement se faire entendre avant le dépôt du plan en question par la firme qui accompagne la ville de Thetford Mines dans ce projet. Les citoyens sont donc invités à prendre part au développement et à la mise en valeur du réseau des parcs et des espaces verts pour les prochaines années. L'atelier de discussion sera réalisé en ligne le 7 décembre prochain à 19 h. Les citoyens seront divisés en petits groupes et échangeront entre eux sur différents sujets en lien avec le plan de développement des parcs et des espaces verts. Les personnes intéressées à participer à l'atelier devront s'inscrire en suivant le lien disponible sur le site web de la ville à l'adresse www.villethetford.ca sous l'onglet Ville culturelle et sportive. Pour toute question, il est également possible de consulter le site web de la ville ou de communiquer avec le service des loisirs au 88 335 2981. Homme d'affaires accompli et bénévole émérite, M. Pierre Roberge
est devenu le 11e récipiendaire du prix Cléophas Adams Robbenheimer, édition 2022, remis par le Centre d'archives de la région de Thetford. TVCRA était sur place pour recueillir les réactions de M. Roberge. Le Centre d'archives est donc fier de remettre le prix Cléophas Adams Robbenheimer à M. Pierre Roberge pour sa contribution exceptionnelle à l'évolution ainsi qu'à la diffusion de la généalogie et de l'histoire au sein de notre collectivité. M. Roberge. D'abord, je vous remercie beaucoup, la généalogie. Lorsque Patrick m'a appelé, il y a à peu près peut-être trois semaines, un mois, pour dire que j'avais droit à une plaque de M. Adams, j'étais très, très surpris et heureux aussi. Parce que M. Cléophas Adams, je ne vous l'ai jamais dit, il était, lui, un grand ami de mon père. Puis, mais on travaillait ensemble pour l'œuvre de jeunesse qui est aujourd'hui le comptoir familial, là, qui avait été fondé par curé de la paroisse. Puis c'était eux autres. Il y avait plusieurs c'était des hommes qui faisaient à l'époque. Et lui, c'était un de ceux qui étaient là avec mon père. Donc, j'ai écrit quelques livres, puis je vais vous donner juste une petite anecdote. Le dernier que j'ai écrit, moi, j'ai jamais appris la dactylo. Je fais ça de même. Puis quand j'ai eu fini de pitonner pour le dernier livre, mon clavier était cassé. C'est une petite anecdote que je voulais vous raconter. Fait que je vous remercie beaucoup. Et là, c'est la plaque, c'est la nouvelle plaque qu'on va dévoiler. Okay. Vous êtes le premier dessus, fait que je vais vous laisser prendre votre coin. OK, parfait. Puis en souhaitant qu'il s'en ajoute d'autres avec les années. Et voilà. Oh, et voilà. Ouais, c'est ça, c'est moi qui vais l'avoir. Et voilà. Ah, c'est bien. Ah, c'est ça. Inspiré par les témoignages de personnes immigrantes qui résident au Québec, la MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer la tenue de l'exposition « Inclusion au travail ». Cette exposition aborde la question de l'inclusion dans les milieux de travail et de l'équité des chances sur le marché de l'emploi. L'exposition aura lieu du 1er au 19 décembre au Carrefour Frontenac sur les heures d'ouverture du centre commercial. Provoquant la prise de conscience, l'exposition met à l'honneur les illustrations d'artistes de la ville de Québec réalisées par le Carrefour d'Action interculturelle, un organisme à but non lucratif de la même ville qui accueille et soutient les nouveaux arrivants. Grâce à l'implication de l'équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration de la région de Québec, le projet vise à rendre les milieux de travail plus inclusifs et à promouvoir l'équité des chances sur le marché de l'emploi. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Canada. Pour la MRC des Appalaches, cette exposition s'inscrit en droite ligne avec l'adoption du plan d'action en immigration et l'embauche d'une ressource dédiée à la mise en œuvre, mentionne Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Les organismes et les entreprises intéressées à visiter et à échanger sur l'exposition peuvent contacter Mme Véronique Saint-Gelais, chargée de projet en immigration à la MRC des Appalaches, au 88 332 2757, poste 244, ou par courriel à immigration en commercial mrcdesappalaches.ca.
La visite virtuelle de l'exposition est également accessible à l'adresse www.inclusionautravail.ca. Vous pouvez suivre le Carrefour d'Action interculturelle sur les médias sociaux pour ne rien manquer de ces campagnes de sensibilisation et de ces activités régulières. Des ateliers d'exploration artistique destinés aux 55 ans et plus de la MRC des Appalaches seront offerts au cours de l'hiver et du printemps 2023. Les ateliers seront dispensés dans 3 secteurs de la MRC, soit Thetford Mines, Hadstock pour le secteur nord et d'Israëli pour le secteur sud. Les citoyens des 19 municipalités pourront s'inscrire dans leur secteur d'appartenance. Organisés par la MRC des Appalaches, ces ateliers seront dispensés par l'artiste peintre et enseignante en art, Mme Annie Rodrigue. Cet artiste professionnel est animé par le besoin de partager sa passion auprès des gens de toute génération et d'utiliser les arts visuels comme moyen d'expression, en plus d'être profondément convaincu des bienfaits des arts dans toutes les sphères de la vie. Chaque série comprendra 8 ateliers différents d'une durée de 2h30 dispensés en après-midi. Les participants et participantes auront l'opportunité de s'initier à différents médiums et techniques en art visuel et métiers d'art, comme le tissage, la mosaïque, la peinture, l'acrylique, l'argile et l'aquarelle. Le calendrier des réalisations est le suivant: du jeudi 12 janvier au 2 mars 2023 à la ville de Thetford Mines, les mercredis du 22 février au 12 avril, secteur nord, au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur de Marie, et finalement les mardis 18 avril au 13 juin, secteur sud, Cabaret des Arts d'Israëli. Ces séances sont offertes gratuitement grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. On peut s'inscrire ou avoir plus d'informations en s'adressant ou en s'inscrivant auprès de Mme Louise Nadeau, conseillère en développement, par courrier électronique à l'adresse lnadeau@mrcdesappalaches.ca. Nous en parlerons davantage dans un bulletin subséquent. Entre-temps, allons rejoindre M. René Fauché qui va nous entretenir d'Opération Nez Rouge. Alors, comme promis, nous avons comme invité M. René Fauché et qui va nous entretenir de l'Opération Nez Rouge. M. Fauché, bienvenue. Bonjour, M. Frecteau. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, Opération Nez Rouge, ça a été pris en charge par qui au cours des dernières années? Bien, depuis 3 ans, c'est le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford qui est maître d'œuvre de l'Opération Nez Rouge. On est situé sur la rue Bédard, le 219 rue Bédard. Bon, la première année, comme tout le monde sait, bon, la pandémie étant, donc on n'a pas exécuté l'Opération Nez Rouge. Mais l'année passée, on avait commencé. On a donc fait des raccompagnements l'année passée. Et cette année, bien, la campagne est lancée là, depuis la dernière fin de semaine du mois de novembre. Ça avait été un petit peu perturbé par, entre autres, la pandémie. Bien, c'est sûr qu'on a subi comme tout le monde, mais on ne se cachera pas aussi qu'en pleine pandémie, bon, les bars étaient fermés, les salles de réception étaient fermées, les rassemblements n'étaient pas autorisés. Donc, dans le fond, Nez Rouge n'aurait pas eu, de toute façon, beaucoup là, de raccompagnement à faire. L'année passée, tout reprenait tranquillement. Il y avait des activités, des rassemblements un peu plus, des parties de bureau. Donc, ça avait recommencé. Cette année, bien, c'est bien parti déjà, puis on est bien heureux.
C'est parti depuis quelle date? Parce qu'au moment où on se parle, là, c'est en cours. Oui, c'est la dernière fin de semaine du mois de novembre, était donc notre première fin de semaine, où on a commencé nos raccompagnements. Puis ça se poursuit toutes les fins de semaine du mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, qu'on va être en opération pour faire des raccompagnements. Cette première fin de semaine s'est déroulée à votre satisfaction? À se dérouler à notre satisfaction. C'est ça, on ne se le cachera pas, on a toujours besoin de personnes pour nous aider à faire des raccompagnements. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent se présenter à notre local, qui est au 219 rue Bédard à Thetford, à tous les vendredis, samedis. On demande les gens de se présenter aux alentours de 8 heures. Et nos raccompagnements commencent à partir de 21 heures, 20 heures le soir, je devrais dire. Et nos raccompagnements commencent à partir de 21 heures. On couvre toute la région des Appalaches. OK. Donc, on parle de Beaulac-Garbé, East-Bratton, Saint-Méthode, Saint-Pierre, Saint-Jacques-de-Lise, tout le grand, et Thetford, bien entendu, tout ce grand territoire-là, on va les desservir. Vous avez besoin de combien d'équipes par soirée? Ce qui va bien, c'est quand on a 4 équipes par soirée. Donc, une équipe, c'est 3 personnes. C'est donc le chauffeur qui va conduire l'auto des gens qu'on va aller chercher. L'accompagnateur, la personne qui embarque dans l'auto avec pour assister. Et bien entendu, notre conducteur qui va venir nous chercher l'équipe en place. Donc, des équipes de 3, c'est ce qu'on a besoin. Donc, quand ça va bien, 4 équipes par soir, là, c'est... 4 équipes, ça suffit? Oui, ça suffit, parce que les gens finissent pas en même temps. Puis, des fois, je regarde comme on a eu là, la semaine passée, là, au début du mois de novembre, on est allé chercher quelqu'un au Mont-Astoc, qu'on a ramené vers Thetford. Puis, déjà, on avait quelqu'un à Thetford qui était cédulé, qu'on a pris, qu'on a descendu à Robertson. Et notre équipe avait déjà aussi quelqu'un à reconduire. Donc, des fois, souvent, là, les équipes ne reviennent même plus à la centrale quand ils sont en chemin. L'équipe de centrale réussit à rediriger nos équipes là, sur d'autres accompagnements. Ça vous demande combien de bénévoles? Parce qu'il n'y a pas seulement les équipes de raccompagnement. Non, parce qu'à la centrale aussi, on a donc au moins 2 personnes qui vont prendre les appels. On a aussi des personnes à l'intérieur du local, bon, soit pour fournir des rafraîchissements, un peu de nourriture, des cafés, tout ça, qui nous sont toujours commandités aussi. On a des commanditaires qui nous offrent les repas. Donc, ça nous prend des gens aussi à la centrale. On a aussi, depuis l'année passée, on avait commencé ça, on a un de nos bénévoles, Gilles Landry, qui fait le tour, lui, en soirée de toutes les bars, qui va aller offrir des nez lumineux à 5 $. C'est du financement qui reste pour le regroupement. Donc, ça aussi s'occupe de ça. Je pense qu'il est important de dire aussi, avec l'argent amassé, nous, c'est pour nos activités jeunesse. Durant l'été, notre camp, ce qu'on fait justement à la rue Bédard, avec des jeunes qui vivent avec un handicap, une limitation physique. Donc, tous les profits au complet s'en vont pour eux. Est-ce qu'il y a encore une sélection au niveau des bénévoles? Parce que c'était très rigoureux à un moment donné. Il y avait même des enquêtes au niveau policier. Est-ce que ça continue? Oui, ça continue parce qu'on doit assurer la sécurité aussi des gens, donc nos personnes qui sont bénévoles. Puis là, ce qui est important, on va remplir donc une divulgation qu'on va autoriser de vérifier. Puis là, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des infractions au code de la route. Ça peut être l'accompagnateur. Puis c'est important que les gens divulguent, justement, les informations, parce que de toute façon, on va vérifier. Puis, donc, quand on va chercher quelqu'un chez eux, on doit s'assurer que nos bénévoles, c'est des personnes, justement, comme on dit, qui montent patte blanche, donc qui vont assurer la sécurité du public. Fait que oui, l'enquête est toujours là. On demande à nos bénévoles, doit avoir 21 ans, mais si une personne a 18-19 ans, bien, il peut être notre bénévole qui va aller rechercher l'équipe. Donc, dans le taux des accompagnateurs, c'est des gens de 21 ans et plus. Et là, il n'y a vraiment pas de limite. On a des gens de tout âge là, qui participent à ça. C'est bien agréable. OK. Une soirée d'équipe débute à quelle heure et se termine vers quelle heure? Donc, on demande aux gens d'être à notre local à 20 heures. Un peu des formulaires à remplir, parce que si une personne ne s'est pas inscrite avant, donc va s'inscrire au local. Nous, avec l'information, on envoie ça directement à une centrale qui fait une première vérification, au poste de police, qui fait une première vérification si tout est conforme. À 9 h, les raccompagnements commencent et on raccompagne jusqu'à 3 h
le lendemain. On va dire dans la nuit. Dans la nuit. Donc, à 3 heures, c'est là qu'on va prendre nos derniers accompagnements. Mais là, on comprend que si on va chercher quelqu'un à 3 heures, puis qu'on doit aller reconduire à Bourg-Lac-Garpé ou à Sainte-Clotilde, bon, bien, c'est sûr que le retour à la centrale peut être aux alentours de 4 h moins quart, là. Donc, c'est la période qu'on couvre. Je suppose que la discrétion est requise. Oui. On entend souvent parler de ça dans farce. Hein? On dit ce qui se passe à un endroit reste là. Bien, c'est d'autant vrai à Nez Rouge. Les personnes qu'on va aller chercher, qu'on va aller raccompagner, on ne juge pas. Et au contraire, on est tellement content lorsque quelqu'un nous appelle qui a peut-être pris en état d'ébriété. Puis des fois, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ça peut être quelqu'un, bon, j'ai pris juste 2-3 verres. Bien, on va aller chercher. Donc, nous, une personne là, qui a pris 2-3 verres ou une personne qui en a pris une grande quantité, on va aller le raccompagner. Puis, si la personne, là, 2-3 de ses amis avec lui dans l'auto, on va aller les raccompagner. S'il faut qu'on fasse 3 arrêts dans notre parcours, on va les faire. Il n'y a aucun problème. Donc, puis la discrétion est assurée. Est assurée, oui. On peut dire que vous avez aussi beaucoup d'aide de la part de collaborateurs et de la part de gens qui vous fournissent des denrées. On est chanceux, les gens sont très généreux, nos partenaires commerciaux sont très généreux. On a des repas d'assurés à tous les soirs, on a des denrées, des breuvages qui nous sont donnés par une grande liste de bénévoles qu'on affiche, des entreprises partenaires là, qui vont nous fournir la nourriture. On est chanceux dans la région. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? On disait que les profits, si on peut parler de profits, là, seront versés au regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford. Est-ce que vous avez un objectif? On n'a pas d'objectif. Toutes les sommes amassées là, sont versées. Notre commanditaire principal, qui est Profectus, donne un montant d'argent important. L'année passée, bon, c'est 8 000 qu'on a ramassé. C'est sûr, on va atteindre ce même montant-là, parce que les gens, quand on les raccompagne, ils nous donnent ce qu'ils veulent. Qu'importe le montant, c'est eux qui décident. Nous, on ne charge aucun montant. Fait qu'ils nous donnent le montant qu'ils veulent. Ces sommes-là vont tous pour les activités jeunesse cet été. OK. On pourrait peut-être rappeler les dates. C'est en marche au moment où on se parle. C'est en marche, oui. Et ça va se dérouler jusqu'à... Donc, c'est, pour le mois de novembre, c'est le 25, le 26 décembre. Toutes les fins de semaine. Donc, on s'entend bien, c'est les vendredis, samedis. Le 2, le 3, le 9, le 10, le 16, le 17. Par contre, on fait le jeudi 22, vendredi 23 et 24 décembre et 30, 31 décembre. Donc, c'est nos dates. On a besoin de bénévoles pour toutes ces dates-là. On couvre le 24 décembre, on couvre le 31 décembre, qui est les veilles des 2 gros parties, mais on a quand même besoin de bénévoles. Donc, si quelqu'un, là, il dit, bon, ben moi, il y a un des 2 parties, là, que je suis plus disponible, mais toutes les dates sont importantes. On a besoin de personnes tout le temps. On va vous accueillir à bras ouverts. Alors, pour être bénévole, il suffit de contacter... Il y a 2 façons. On peut aller sur le site Opération Nez Rouge. Puis là, on va rentrer notre adresse et ça va nous diriger directement vers la centrale, en fin de compte, de Thetford pour s'inscrire. Ou on peut appeler directement aussi au regroupement. Là, j'ai retrouvé mon numéro de téléphone. Donc, dans le 418, le 338 1441. Mais en allant directement sur le site Internet d'Opération Nez Rouge, on demande pour s'inscrire comme bénévole. Nous allons avoir toute la liste de tous les endroits. Donc, on écrit notre adresse, c'est à Appalaches. On écrit qu'on vient de Thetford, qu'on vient d'East Broughton, qu'on vient, qu'importe l'endroit où on est, puis ils vont nous rediriger directement à notre centrale. Monsieur René Fauché, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Je vous remercie de nous avoir invités, puis j'invite la population à utiliser les services et à venir faire un peu de bénévolat avec nous. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, quant à vous, on vous remercie également d'avoir été des nôtres pour cette autre émission d'Appalaches en quelques mots. À tous et à toutes, une excellente semaine,
une bonne santé, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.